Salut l'équipe, on est là avec France Guyane, petite interview. C'est Isma, youtubeur, tiktoker. Ok, Isma, tu vas bien? Ça va et toi? Ok, bon, parle-nous de ton actu chaude du moment là. Mon actu chaude, le projet vient de sortir sur YouTube. On a fait l'avant-première au cinéma et là c'est sur YouTube, hein, c'est Reflet. Ouais, faut pas que tu nous spoil, mais raconte-nous un petit peu l'idée qu'il y avait sur ce Et court-métrage. du coup, c'est un peu dans le thème de Black Mirror. C'est deux amis youtubeurs qui sont ensemble et qui sont divisés par une intelligence artificielle. Voilà. Et le reste, faut aller, c'est sûr, y aller le voir. C'est en libre accès, mais avant ça, tu as fait une avant-première au cinéma, donc tu as vraiment projeté ton court-métrage au cinéma dans ta ville, en Hexagone, donc Toulouse, Blagnac, si je me C'est ça, trompe pas. c'est Toulouse. Vas-y, dis-nous comment ça s'est fait, en fait. On avait mis tellement d'efforts et de moyens dans la vidéo qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on finisse ça en beauté. Et on voulait rencontrer un peu les gens qui nous suivent et les abonnés. Et du coup, on a vraiment envoyé des mails à tous les cinémas de la région pour savoir si ça les intéressait. Et le cinéma de Blagnac a accepté. Du coup, on a réussi à remplir la salle, c'était trop bien. Et Là-bas, vous avez prévu une jauge à 150. ouais, Bon, on il y avait a prévu 300. 150 places. Et en plus, on a fait l'annonce que 5 jours avant. Du coup, il n'y avait vraiment pas beaucoup de jours. Et en 2 jours, c'était rempli. Et du coup, le cinéma a upgrade la salle à 300 places et ça s'est rempli aussi. Ok, ça vous a fait quoi? Super satisfait en vrai. En vrai, c'était impressionnant de voir les gens tous en même temps dans la salle, devant le projet. Un petit peu de pression, mais ça s'est super bien passé, donc trop bien. De toute façon, le travail était déjà fait. Le travail était déjà fait, mais il y a toujours cette appréhension que les gens aiment pas. Et là, c'est en live, c'est pas comme derrière l'écran où tu ne ressens pas là. Au final, satisfait du lancement, des retours? Super satisfait. Ça marche, ça prend bien sur YouTube, les commentaires sont incroyables, tout le monde kiffe. On espère que ça va continuer. Ouais. Ce court-métrage, il vient 9 mois après que tu aies fait un autre court-métrage avec Elias Toujours sur l'art de l'arnaque. C'est ça. Celui-là, c'était... En quoi est-ce que les deux projets ils sont différents, en fait? L'art de l'arnaque, genre pour la petite histoire, elle a été démonétisée de YouTube parce que ça a été jugé un peu trop violent. Et du coup, sur Reflet, on s'était dit, on va faire un truc sans violence, sans arnaque, sans délinquance, un truc vraiment clean. Et la grosse différence, c'est qu'il n'y a plus le filtre du rat et que c'est full caméra. Et du coup, c'est vraiment. On a essayé de faire un truc super pro. Ok. Et c'est vrai que le rendu est différent, en fait. Ouais, on est super satisfait. On trouve ça. Il y a vraiment cette patte un peu cinématique et c'est trop bien. Alors, tu vois, aujourd'hui, je me parle de cinématique, de court-métrage. Vous avez commencé par faire des vidéos sur TikTok. Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Pourquoi vous avez eu envie, il y a 4 ans maintenant, de vous lancer sur les réseaux? Alors, moi, la vérité, c'est mon petit frère qui était sur TikTok. Et il me dit, ah, c'est trop bien et tout. Et je regarde et je me dis, mais c'est nul, je peux faire mieux. Et du coup, j'essaye et ça marche. Ok. Et vraiment, TikTok, en fait, ce qui était cool, c'est accessible, c'est rapide, tout le monde peut faire des TikTok. Et on a eu la chance que ça marche. Hein. Ce que tu me disais, c'est que vous avez un peu surfé sur la traîne du rat en 2021-2022. Donc, vous avez commencé par faire des vidéos en construisant tout un personnage autour du rat. Et au final, ça a pris. Vous avez fait plein de concepts différents. Raconte-moi un peu comment tu t'es dit, tiens, on va aller là, après on va aller là, on va faire ça avec lui. Pourquoi tu t'es dit que tu allais faire un masque et tout, enfin un filtre sur un être humain, en fait. La traîne du rat, elle arrive et tout le monde utilise le filtre et tout le monde fait le rat. Et nous, on le fait un peu en dernier, mais on rajoute des scénarios avec Elias qui fait un peu la voix qui est marrante. Et du coup, ça prend direct, ça explose tout. Et chaque scénario qu'on refait, ça marche. Et du coup, on se dit, bah vas-y, là, ça a marché sur TikTok, on va essayer de faire une série sur YouTube. On va essayer de capitaliser sur le buzz et de garder le buzz, que ça parte pas, du coup. Et tout le conclusion, ça a marché, on avait de la chance. Et du coup, on fait TikTok, après on fait YouTube, on revient sur TikTok sur des scénarios plus longs, après on fait encore plus longs. Et comme nous, on adore les films, le cinéma, tout ça, on se dit que ça serait cool de se rapprocher de ça, du coup. Ok, ok. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait le plus kiffer pendant ce processus où il y a eu l'ascension sur les réseaux, il y a eu le fait que vous avez créé de plus en plus? Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans tout ça? Je crois que je kiffe tout. Hein. La vérité, là, on a la chance, pour l'instant, tout ce qu'on fait, ça marche. Et chaque étape est mieux que la précédente. Non, là, Ok. c'est du bonheur. Mais c'est quoi la prochaine étape du coup? La prochaine étape, j'aimerais faire là, on a fait 40 minutes. J'aimerais faire 60 minutes, c'est le format film. J'aimerais bien faire ça. Mais là, il faut commencer à avoir de l'argent. Du coup, je vais voir avec notre agent et tout, si on arrive à trouver des sponsors, des trucs. Parce que, genre là, à deux, je crois que c'est la limite. 40 minutes, c'est la limite. Ok. C'est compliqué de faire plus à deux. Mais pourquoi pas après? Mm. Est-ce qu'on se met des limites ici? On se met pas de limite, mais là, on a mis 10 mois pour faire 40 minutes. S'il faut passer 2 ans à deux comme ça, c'est vraiment beaucoup de travail. Avec une équipe, ça sera mieux. Bon, alors là, dans les prochains mois, qu'est-ce qu'on doit attendre
Qu'est-ce qu'on doit attendre de B4C? Ah, là, va falloir être patient, l'équipe. Hein. Va falloir être patient. Je pense qu'il y a des TikTok qui vont sortir assez rapidement. Et je pense qu'on va se pencher sur un film ou un autre format comme Reflet. Mais comme j'ai dit, j'aimerais bien trouver des sponsors. Et après, ça va partir en écriture et un film, j'espère. Hein. Ok. Il y a quelque chose qui est intéressant. Je reviens sur les différents contenus que vous créez. Vous aimez bien, toi et Elias qui chante, vous aimez bien expliquer les lyrics. Vous aimez beaucoup ça. Pourquoi, en fait? Alors ça, c'est plus pour la partie de musique d'Elias. Et en fait, on a remarqué que les TikTok, ça boostait énormément les longues vidéos, les courts-métrages, la musique. Comme Elias, il écrit un peu des paroles assez techniques, on a remarqué que les gens ne comprenaient pas toujours. Et les explications de texte, ça cartonne. Et en fait, ça booste la musique. En même temps, c'est marrant et ça fait un bon compromis pour booster la musique, en fait. En fait, des deux côtés, tu gagnes. Ouais, c'est gagnant-gagnant. Ok. Bon. Eh ben, du coup, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci d'être passé à Pop Béan. Et puis, à la prochaine. Et avec plaisir, ça fait Bien trop sûr, plaisir, ça fait l'équipe. plaisir. On est ensemble. Yes. Yes.